Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition de La Chronique Cinéma, l'émission qui vous raconte les salles obscures chaque vendredi sur 3ème Gauche TV. Au programme de cette semaine, Lola, la nouvelle réalisation de Briante Mendoza, Amanstock, la dernière œuvre de cadet de Sophie Barth, Imogen McCarthy d'Alexandre Charlot et Franck Magnier, co-scénariste de Bienvenue chez les Ch'tis. Et mon coup de cœur de cette semaine, Dans ses yeux de Juan José Campanella. Boris quant à lui vous présentera Enter the Void, dernière réalisation de Gaspard Noé. Avec Lola, Briante Mendoza nous emmène au cœur des Philippines, dans un manille du peuple où l'extrême pauvreté est une chose normale. Lola, c'est une épopée de la survie. C'est l'histoire de deux grands-mères, Lola en philippin, qui vont lutter corps et âme pour leur petit-fils. L'une veut un enterrement digne de ce nom pour le sien, lâchement assassiné. L'autre, grand-mère du meurtrier, veut qu'on lui laisse une seconde chance. Recherche d'argent et marchandisation de la vie s'incarnent dans des lieux variés, des scènes qui s'imprimeront dans nos mémoires. Entre chroniques judiciaires, émotions et trivialité, Lola, c'est un condensé de petits riens qui touche beaucoup. Kaso mo at nang makauwi ka na. Itong itlog na ito. Pinuna. Ibigay ko na. Welcome to the Soul Storage. Press 1 for our special holiday offers. Il y a de ces films franchement bizarres que l'on ne saurait dire si on a aimé ou pas, qu'on doute même d'avoir vraiment compris en fait. Amanstock, c'est une réflexion tragicomique sur la condition d'acteur, de l'absurde, de la névrose, du psychotique, et Paul Giamatti dans son propre rôle. Et l'intrigue du film, me direz-vous? Eh bien c'est simple, si c'était possible de se délester de son âme pour ne plus avoir de cas de conscience. Mieux encore, si l'on pouvait s'emparer de l'âme d'autrui, qu'est-ce qui se passerait? Touchant, perturbant, une belle métaphore sur ces acteurs qui vivent leur vie par procuration, perpétuellement dans la peau d'un autre. How are you feeling? Hollow. Good. To the same extent that each soul is unique, soullessness has its own peculiarities. Oh, now you're calling me neurotic! I have stored my soul. Je sais beaucoup de choses sur votre compte, Miss McCarthy. Que vous êtes née à Falkland, en Écosse, et que vous êtes excessivement fière d'être écossaise. Voilà un film avec Catherine Frotte, enfin, qu'est-ce que je dis, pour Catherine Frotte. Par les scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis, Imogen McCarthy se revendique de la veine des OSS 117, de ces pastiches de films d'espionnage servis par un rôle phare et charismatique. Enfin, sauf que cette fois, c'est pas vraiment ça. Ajoutez à cela un casting franco-français et des décors 100% britanniques, enfin plutôt écossais et fiers de l'être à l'image de notre héroïne. Alors certes, on sourit, on rigole parfois, mais on regrette beaucoup, alors beaucoup d'avoir vu les meilleurs moments du film dans la bande-annonce. Alors Imogen McCarthy, drôle des fois, convaincant, pas très. Catherine Frotte sauve juste les meubles, enfin les meubles écossais, pas les autres. 17. Si vous croyez que je vais parler à un bolchevique, vous vous trompez lourdement, Nikolai. Voir qu'on vous soumit à des mesures brutales. Imogen? Montre-moi où elle va dans 6 mois, le KGB ne sera plus qu'une coquille vide. Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado. Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Parfois, le cinéma a cette faculté de vous happer quand vous y attendez le moins, de vous surprendre alors que vous pensiez déjà avoir cerné un film par son affiche, par son nom, par son casting. S'il est de cruelles déceptions, il y a aussi de bonnes surprises, de très bonnes même. Et cette œuvre argentine en est une. Inspiré de la nouvelle espagnole El Secreto de Susurros, ce film nous immerge dans la vie et les souvenirs d'Esposito, un enquêteur dans l'Argentine à son âge sombre, interprété par l'éblouissant Ricardo Darín. Passé, présent et avenir se mêlent dans cette semi-enquête policière, semi-quête personnelle, qui se permet des rebondissements jusqu'à l'ultime minute. De flashback en flashback, osez plonger dans le système corrompu de la justice argentine, dans les méandres tumultueux de la vengeance et de la passion. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Cette semaine, je suis allé voir pour vous Enter the Void. La projection se faisait en présence de son réalisateur, Gaspard Noé. Et dès le début de la séance, il nous annonce la couleur. Vous allez vivre 2h35 de voyage mental. Et nous n'avons pas été déçus. Gaspard Noé nous a offert pour commencer l'un des meilleurs génériques que le cinéma n'avait jamais osé. Entre Elephant, Requiem for a Dream et 2046, Gaspard Noé nous plonge dans une esthétique séduisante à travers des plans osés et une narration captivante. Les 4 ans de travail et de recherche ainsi que la profusion des moyens mis en œuvre se font réellement sentir. On regrettera cependant l'esthétique de certains trips ressemblant plus aux animations de Windows Media Player qu'à autre chose et la longueur du film. Les 20 dernières minutes sont terriblement indigestes mais excusées par un plan juste fantastique que je ne peux pas vous décrire ici, faute d'atterrir dans la catégorie explicit content de Dailymotion. Pour anecdote, il se trouve que la sœur du protagoniste est la seule comédienne professionnelle du film. Bonne projection, bon film, bonne semaine cinématographique et à vendredi. Merci Boris. Dans notre prochain rendez-vous, nous vous parlerons de Ace Wonderland, la dernière réalisation centrée sur Internet et les mondes virtuels de Jean Mac et Nicolas Alberni. Comme toujours, vous êtes invités à nous communiquer vos impressions et suggestions via les commentaires. Profitez bien des salles obscures et moi je vous dis à vendredi prochain. Who proposed this motion? There's no way we're letting it go through. We didn't understand. A trial via internet. We have to deal with this site. We've gone too far. It's terrorism, pure and simple. Other countries will persecute us. How are they going to stop a country that doesn't exist?